Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous écoutez Bread of Life de GRC Ministry. Je suis Antoine et aujourd'hui le passage que nous lisons est dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Une paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix, c'est Dieu qui nous la donne. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Jean, chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Chers amis, qui ne recherche pas la paix dans un monde aussi troublé et rempli de chaos? Guerre, pauvreté, insécurité. Voici ce à quoi notre monde est confronté. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ est le prince de la paix. Ésaïe, chapitre 9, verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. La paix n'est pas l'absence de difficultés et de conflits dans nos relations. C'est l'harmonie au milieu d'elles. Cette paix dont Jésus parle est appelée communément en hébreu shalom. En Orient, on se salue en se souhaitant la paix. Shalom. Cependant, le shalom ne signifie pas seulement la paix, cela comprend également le bien-être, la santé et la prospérité. Voilà notre héritage en Jésus-Christ. La question est la suivante. Comment obtenir cette paix qui surpasse toute intelligence? Nous en obtenons la réponse au verset 6 de Philippiens chapitre 4. Ne vous inquiétez de rien. Voici l'ennemi de notre paix, l'anxiété. L'inquiétude est un manque de foi qui nous empêche d'expérimenter sa paix et sa provision dans nos vies. Voici comment nous pouvons vaincre cette anxiété. Mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Pour recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence, promise au verset 7, il faut tout remettre à Dieu dans la prière. Voilà une clé. Au lieu de paniquer, au lieu de s'inquiéter, allons prier et tout sera réglé. C'est cela la foi. Cette paix de Dieu est essentielle pour nous en tant qu'enfants de Dieu, car c'est elle qui gardera notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans le sermon sur la montagne au chapitre 6, a dit de ne pas s'inquiéter concernant la nourriture, concernant les vêtements et toutes ces choses. Car ces choses, ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu qui s'en préoccupent. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous dit au contraire de rechercher premièrement son royaume et sa justice. Et tout cela viendra par-dessus. Je te parle à toi qui m'écoutes. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui te préoccupe? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui vient enlever ta paix? Aujourd'hui, Dieu t'appelle à entrer dans la prière et à déposer tout ce qui te préoccupe à ses pieds. Alors prions ensemble. Oui, Seigneur, c'est toi le prince de paix. Seigneur, c'est toi qui nous donnes la paix.
Seigneur, je te remercie pour cette paix que tu nous procures, cette paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, tu vois les situations de nos vies. Tu vois les problèmes et les challenges auxquels on est confronté, Seigneur. Et Père, on te fait confiance et on te remet tout dans la prière. Merci, Seigneur, car il est dit que à ceux qui sont fermes dans leurs sentiments, tu leur accordes la paix car ils se confient en toi. Seigneur, je déclare que cette paix, nous la recevons, qu'elle apporte la guérison dans nos corps, qu'elle apporte la vie dans nos foyers, qu'elle apporte la joie dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen.